Je suis content, c'est vrai, la Martinique, c'est pour moi, c'est la source d'énergie. Voilà. La batelière, j'ai été façonné avec la batelière. Nous avons cheminé avec la batelière. La batelière nous a appris à nous inscrire dans quelque chose. La batelière, ça nous a mis une ouverture aux autres, une ouverture aux voisins, une ouverture sur ceux qui nous environnent, une ouverture sur la nature, parce que ici la batelière c'était quand même, avant qu'il y ait tous ces immeubles, c'était un environnement naturel quand même. Et c'est là qu'on voit que notre relation, elle est belle, quoi, c'est ça. C'est-à-dire parce que la vie est passée, les années sont passées, mais on ne s'est pas oublié. Et les gens sont toujours là. Je vois qu'il y a des familles comme ça. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est une vibration. C'est un quartier que j'aime beaucoup. Pour moi, je veux dire pas que c'est le centre du monde, mais c'est pas loin. Je remercie l'association de me donner la possibilité de... Tu sais, quand m'a venir passer en vacances, et m'a dit, et puis quand je regarde, je me dis, mais on m'a donné la possibilité de m'exprimer. Je suis venu un mois et puis je me dis, mais on fait ça. Et j'ai passé un mois et j'ai pas l'impression, je ne suis pas épuisé. On m'a pas dit, ah, on travaillerait, de m'en fatiguer. Non, 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 non. Venir ici à 5h30 du matin, c'était un plaisir. Voilà, j'ai trouvé ça là en bas. Pratiquement, c'est déjà presque fait. Puisqu'il tient debout. Il tient debout tout seul. Il y a déjà toute une expression qu'il faudra surligner un petit peu. Mais je ne sais pas exactement ce que je vais faire. Mais il est presque déjà bien tout seul. J'aime bien cette idée de la tôle pliée. Pourquoi? Parce que c'est quand même la tôle, c'est ce qui nous abrite. Les gens ils fabriquent des maisons avec des tôles au départ. Pour les gens qui n'ont pas de moyens, c'est surtout au départ qu'ils faisaient des maisons avec des tôles. La terre battue, notamment dans notre quartier, les secrets pas géométriques, au fond batelière. C'était ça, donc ça me rappelle tout ça. C'est pour ça que ça m'inspire beaucoup, la tôle. Est-ce qu'on se connaît soi-même? Est-ce que, moi, même si je pense que tout individu, on a en nous quelque chose à exprimer. C'est pas nécessairement un truc pour s'exposer, mais je pense que la même façon que quelqu'un qui aime faire la cuisine, pour moi, c'est mélanger des couleurs, c'est mélanger des saveurs, c'est avoir le plaisir dans ce qu'on fait, de passer de bons moments. Pour moi, c'est ça. L'art, c'est ça en fait. Hein. C'est le plaisir que l'on a à partager et à vivre des choses avec les autres. C'est pas nécessairement parce qu'on va faire tableau, ravant tableau. Bien. C'est pas ça. Et pour moi, c'est pour ça que j'aurais même tendance, au contraire, si vous les mettez pas dans l'air, mettez-moi plus bas. Je fais pas grand chose en fait. Hein. Je surligne simplement des choses qui étaient déjà là. Je n'ai aucun mérite. Le mérite revient à celui qui a plié la tôle, même négligemment. Il ne savait pas que ça allait faire ça. Comme là, il y a quelque chose qui s'est passé là, c'est la première fois que, en fait, c'est la première fois que je fais un truc un petit peu en volume, ce que j'ai fait sur la feuille de tôle, puisque tout c'était plus des trucs à plat, etc. Ce petit-là, ici, je vais démarrer l'endroit le plus abîmé en me disant, si il a l'aide, m'en paiera chez lui. Vraiment payer, parce que tu sais, tu fais ça, ça s'en va, quoi, tu vois. C'est très fragile, c'est un truc éphémère. Et en même temps,
je me suis dit, bon voilà, et puis après j'ai continué là, ça a été là, après j'ai continué en face de l'autre côté, et puis après je me vais sur ce mur-là, et puis je me suis dit, j'espère que ça va aller, j'espère que les voisins ne vont pas se plaindre, etc. Et puis, et voilà, là je crois que j'ai fini ici, je ne vais plus rien rajouter. Alors j'ai emmené ma mère regarder un petit peu, qui a du mal à marcher, à se déplacer. Mais c'est une façon un petit peu pour moi de faire revivre quelque chose qui n'est plus. C'était le libre service ici, le service, et qui est fini. Alors du coup, effectivement, je me suis dit, et j'ai l'impression que, c'est-à-dire, j'ai mis mon inscription dans quelque chose qui est voué à disparaître, quoi, et que, inévitablement, quel que soit ça va s'en aller, et puisque soit ce sera détruit ou repeint, je ne sais pas. Mais j'ai préservé encore la maison. Je me suis dit, bon, je ne touche pas à la maison. Quand on représente tous ces villages? Que représente, alors là c'est une question, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La plus antillaise parmi, les gars font changer grand-maman, ça, et puis les robiers trachés, comme ça. Alors j'ai pas cherché à faire ça, hein, mais simplement quand je vois, mon gars dit, bon, ça, vous m'en Marie Tétio, et puis, alors je me dis, est-ce que tout ça, ça a quelque chose qui sort, mais que je n'ai pas cherché, nécessairement. Et puis, voilà, c'est là, alors, celui-là, c'est une planche que j'avais trouvée, ici, là, et puis je me suis dit, bon ben voilà, moi je n'ai aucun souvenir, même à l'école, du moins de trucs comme si, quand ça dessiné, c'est-à-dire comme quoi et en fait, j'avais le sentiment, quand on parlait de moi, je me disais, mais qui me l'aura pas allé. J'ai été invité à un vernissage à Paris. Alors, je ne savais même pas ce que c'était qu'un vernissage. J'étais jamais entré dans un musée, ni dans une galerie. Je ne raconte pas des mondes, mais j'étais incapable de... Et puis finalement, je suis allé au vernissage, je me suis retrouvé le lendemain, je suis allé dans un magasin qui s'appelle le magasin Beaux-Arts, à la rue de Rennes à Paris, et j'ai demandé au gars de l'aquarelle, des pinceaux poils de marde, il m'a donné un livre comment peindre. Alors je ne lui ai pas dit que c'était pour moi. Je lui ai dit que c'était pour un petit-neveu, ma honte. Moi, je n'ai pas envie de dire que c'est pour moi, c'est pour un petit-neveu, je lui ai dit, comment on utilise ça? Il a trempé le pinceau dans de l'eau, et puis et donc je suis rentré chez moi, et puis il y avait le livre, que jusqu'à présent je n'ai jamais lu ce livre. J'ai regardé les images. Et puis de là, j'ai cherché. Je suis sorti des trucs traditionnels. J'ai commencé la peinture en peignant avec mes doigts. Ben, je n'ai pas utilisé de pinceau. Et c'était des choses qui finalement... qui était d'une telle précision, on se dit c'est pas possible, que c'est pas fait avec un pinceau. Mais c'est fait avec mon petit doigt. Voilà, je le dis maintenant, puisque j'ai pas honte de le dire, mais mes premières peintures ont été faites avec mon petit doigt. C'est tout. C'est pas, et puis après, je suis passé à d'autres choses, parce qu'il y a ça, mais il y a eu avant ça, il y a eu des découpages, il y a du pastel à l'huile, enfin je fais de la peinture à l'huile également, et il y a plein de choses, c'est-à-dire bon, du collage, il y a d'autres tableaux que ça. J'ai démarré en septembre 86 et je faisais la première expo en mars 87. Tout de suite, ça a été vraiment un truc qui est parti comme ça, et quand j'étais venu, après j'ai exposé dans la même foulée en Martinique en juillet. Il y avait France Antilles, la télévision. Omis avait fait tout un article en pleine page, interview. J'étais dans un truc que je ne comprenais pas, puisque je pars l'année d'avant, rien. Je reviens, et puis un gros truc, je disais même à l'époque, on n'était pas mariés, j'ai à ma femme, je dis des petits scènes, je ne comprends pas, mais j'essaie de faire quelque chose, j'arrive à rien. Elle me dit, t'inquiète pas. C'est ça que je pense, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a accompagné. Ne t'inquiète pas, quand tu vas rentrer, ça va revenir. Parce que comme si je voulais me prouver que je méritais un peu cette lumière dans laquelle on me mettait. Et en même temps, je ne sais pas, je me dis, oh là là, qu'il a recoué un monde, qu'est-ce que je fais? Je triche ou quoi? Je ne comprends pas. Et puis du coup, j'ai arrêté, j'ai rien essayé de faire. Et puis quand je suis rentré, c'est reparti tranquillement. Mais je pense que c'est important,
Ma femme, je pense que ça a été très très important. Le tout premier tableau que j'ai fait avec une rôtissoire. C'est-à-dire comme j'aimais beaucoup le poulet rôti, dans ma chambre d'étudiant, j'avais une rôtissoire. Et comme je peignais avec mes doigts, j'avais mis de la peinture sur un papier photo. Ben, le papier photo n'absorbe pas, ben, il n'a pas absorbé. Et puis, je me suis dit, tiens, fais sécher dans la rôtissoire. J'allumais la rôtissoire pour faire sécher le papier. Et la partie incandescente de la rôtissoire, rouge là, il tombe dans les feuilles là. On a dit, merde, il y a eu mes feuilles moyennes. J'ai vu une petite brûlure. Du coup, ça m'a donné l'idée, en enroulant la feuille, de frotter. M'en frotter un côté, m'enrouler les feuilles de l'autre côté A, frotter de l'autre côté A. M'a dit, mais il y a une symétrie, mais faut les relier les deux là. M'en tracer entre elles. Et puis en ouvrant, je me dis, je ne voyais pas ce que je faisais, et je me dis, j'espère que ça va me donner quelque chose. Quand j'ouvre, rien. Mais j'ai mis ça dans le tiroir de bureau, et puis, comme j'étais enseignant à l'époque, et puis j'étais en train de jouer au flipper, et puis je me suis dit, mais tu es en train de perdre ton temps, rentre chez toi, dans ma tête. Et machinalement, j'ai ouvert mon bureau, j'ai mis ça dans le lavabo, et j'ai commencé avec mes doigts d'enlever, comme c'est le papier lisse, ce que j'enlevais comme ça, et les choses sont apparues comme un développement photographique. Donc ça a été mon premier dessin que je n'avais pas fait moi-même. Donc j'ai pensé que les choses pouvaient se faire en dehors de moi. Et du coup, ça m'a décomplexé un peu. Donc j'ai pu explorer, aller, et voilà, c'est ça. Dans ce que je fais, j'essaye de, de me déstabiliser des fois, comme si je suis dans quelque chose, essayer de sortir de ça. C'est-à-dire comme si, allez, comme si, va-t'en, allez, on va sur autre chose. Et j'essaye. Et là, et même ce que j'ai fait sur la feuille de toile, c'est un petit peu ça aussi, hein, c'est-à-dire d'aller sur quelque chose d'autre, où je suis avec une énergie comme ça, peut-être que après, une autre fois, ce sera un truc, l'énergie t'as là, et qui est calme et coy, et qui est, m'a pas dit qu'il est discipliné, il ne faut pas être trop discipliné. Mais, manquer ça, travailler pour m'en prendre et puis pour en faire quelque chose. C'est ça, c'est-à-dire, moi je suis à l'écoute de tout. Oui. La peinture, ça a été beaucoup l'observation des nuages au début. Alors ça a été beaucoup ça, ouais. Alors, parce que ça existe. Même les vieux murs Grand-Rivière. Je me souviens, il y avait un mur à Grand-Rivière, il y avait un banc de travers. Ça, banc, manière comme ça. Il y a un beau mur. Mais c'était un grand tableau. Alors c'est ça, quand tout existe déjà. Si on regarde, on va dire ça belle, après c'est comment on va saisir ça. C'est ça, on va dans les bois, on va des bagailles, la belle, en fin de compte c'est le regard qu'on porte. Hein. Quand je faisais le pastel, voilà, pourquoi je suis venu au noir et blanc comme ça? Quand je faisais le pastel, j'ai l'impression que les personnages que je faisais, ils étaient plus occidentaux. Je n'ai rien contre l'Occident, c'est pas ça, mais je ne voyais pas le côté... et c'est vrai que j'avais envie de trouver le côté un peu nègre, un peu... et puis, c'est comme ça que je suis passé au noir, et puis uniquement pas de couleur. Alors comme par hasard, on dit qu'une somme de couleurs, et je suis avec le noir. Et donc, et c'est de là, après, si tu veux, c'est une sorte d'exploration. Et puis après, voilà, c'est de sorte que ça m'a, entre guillemets, pas réconcilié, mais je peux aller plus facilement aussi sur le pastel. Moi, je fais les deux. Je fais le pastel à l'huile également. Mais c'est le même travail. Dans mon travail, je sais que je fais de la peinture tous les jours. Et je travaille tous les jours aussi. Donc les deux, c'est tous les jours. Donc peut-être, je ne dis pas que mon travail va nourrir ma peinture, mais disons que quand je rentre à la maison, des fois, j'ai pu vivre des choses très compliquées, très complexes. Les gens ont pu vivre des choses très complexes. Et en même temps, c'est un moment de recul, un moment de... c'est-à-dire, c'est pas parce que il peut y avoir eu des choses, même, je dirais, même agressives, hein, parce que ça arrive. Hein, je ne suis pas là pour opposer de l'agressivité, bien au contraire. De sorte que je pense que la peinture me permettait d'être
d'être tranquille au travail, voilà, et d'être prêt à tout accueillir. C'est ça le truc. D'arriver, de me dire, tout peut se passer. Les gens parlent un peu de peinture caribéenne, peinture, avant d'aller parler de peinture africaine. Systématiquement, pratiquement il n'y a pas un jour où je ne dessine pas.